Les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien. Aujourd'hui, je vous parle de quoi? La psychologie de la jalousie, la psychologie de l'envie. Vous devez comprendre ça. Il faut que vous compreniez que dans ce monde-là, les hommes ne sont pas toujours ce qu'ils font croire. Tu comprends un peu? Les hommes ne sont pas toujours ce qu'ils font croire. Et il te dit quoi? Il faut que tu apprennes la communication émotionnelle. Tu comprends un peu? L'intelligence émotionnelle. Savoir déchiffrer les gens, savoir lire les gens. Il faut que tu apprennes ça. Tu comprends un peu? Il faut que tu apprennes ça parce que les gens, en vérité, sont beaucoup jaloux. Les gens ne veulent jamais que tu sois mieux qu'eux. Il faut que tu comprennes ça. Les gens ne veulent jamais que tu sois mieux qu'eux. Et je te redis, tu peux ne pas être un multimillionnaire. Tu peux ne pas être quelqu'un qui a de l'argent même. Peut-être que tu n'as pas l'argent. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas t'envier. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il était là. Pourquoi il te dit ça? Parce qu'il sait ça. Parce que tu peux ne rien avoir. Tu peux ne rien avoir de tangible en fait. Mais il y a des choses en toi qui peut-être comme c'est un acquis. Tu comprends un peu? C'est un acquis. Peut-être que tu es grand détail naturellement. Bon, toi, tu ne te soucies pas de ça. Tu ne penses pas à ça. Mais quelqu'un qui est petit détail, c'est juste un exemple. Vous comprenez un peu? Quelqu'un qui est petit détail, il peut te regarder et il va juste t'envier. Tu comprends? Quelqu'un peut te regarder, il va juste envier. Peut-être que tu sais parler, peut-être que tu es beau, peut-être que tu as un petit truc. C'est pas quelque chose comme l'argent ou bien quelque chose de tangible. Peut-être que tu as le savoir-faire dans quelque chose. Ce petit truc-là peut créer l'envie, ça peut créer la jalousie des gens. Et il faut que tu comprennes, les gens sont jaloux et les gens qui sont jaloux, ce ne sont pas forcément tes ennemis. C'est souvent tes amis, souvent tes frères, souvent ta famille. Et il te dit, ton grand frère, ton petit frère peut être jaloux de toi. Réel. Ton grand frère, ton petit frère peut être jaloux de toi. Il y a toujours quelqu'un avec qui, un ami avec qui tu te promènes. Et quand tu lui dis, non, j'ai telle chose, ah, tu as telle chose. Oh, faut pas nous fatiguer avec ça. Ou bien tu as fait ça de telle manière, tout le monde t'applaudit. Non, tu peux faire ça d'une autre manière. C'est un jaloux, il faut que tu puisses lire le truc. Parce qu'ils vont toujours vouloir que tu diminues ta lumière. Tu comprends un peu? Ils vont toujours vouloir que tu diminues ta lumière. C'est comme si, non, diminue ta lumière pour nous laisser briller. Mais frère, éclaire-toi. Tout bien. Tu comprends un peu? Frère, faut t'éclairer. Éclaire-toi toi-même. Parce que si tu t'éclaires assez, peut-être que ta lumière va dépasser ma lumière. Tu comprends un peu? Mais les gens ne sont pas concentrés comme ça. Parce que lui, il n'est concentré que sur toi. Il n'est concentré que sur toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il a acheté une nouvelle voiture. Qu'est-ce qu'il fait? Il a encore une go. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait tant. Ils sont toujours concentrés sur toi. Mais dans le secret, il faut avoir l'œil pour observer. Et il te dit, il y a des personnes qui vont juste vouloir se rapprocher de toi. Écoute bien. Il y a des personnes qui vont juste vouloir se rapprocher de toi pour trouver la faiblesse, pour voir comment tu vis, juste pour pouvoir se retourner contre toi. Je ne sais pas si tu comprends. Il va vouloir s'approcher de toi. Tu comprends un peu? Il va vouloir s'approcher de toi juste pour comprendre ta science, juste pour voir comment tu vis, juste pour voir comment tu fais, pour pouvoir te faire du mal. Quelqu'un qui te pose trop de questions. Non, tu fais quoi aujourd'hui? Non, toi, tu travailles où? Non, toi, tu fais tant. Non, toi, tu fais tant. Il faut que tu comprennes. Souvent, il cherche la faille. Souvent, il cherche la faiblesse. Il veut connaître la faiblesse pour pouvoir te taper. Tu comprends un peu? Pour ça que dans les quartiers là du pouvoir, les gens disent quoi? Soyez un faux ami, un vrai espion. Mais ça, c'est un mauvais conseil. Il faut jamais être un faux ami. Ça, c'est un mauvais conseil. Il ne faut jamais être un faux ami. Tu peux faire semblant avec des gens qui ne t'aiment pas et tu fais semblant. Ça, c'est le semblant. Ça, c'est l'intelligence de pouvoir savoir. Non, il fait semblant pour voir jusqu'à quel point tu penses que non, je ne suis pas intelligent. Tu comprends un peu? Mais tu n'es pas son ami. Lui, c'est ça. En vrai? Lui, c'est ça. Parce que quand tu es vraiment masculin, tu n'es pas hypocrite. Un vrai garçon, il n'est pas un faux ami. Réellement, un vrai garçon n'est pas un faux ami. À cause de ça, je vous dis toujours, l'homme qui cherche une femme de son ami là, tu es un vrai plaisantin. Clair. Tu es un vrai plaisantin. C'est-à-dire que tu n'arrives pas, toi-même en tant que garçon, sur cette terre-là, toutes les 4-5 milliards de femmes là, tu n'arrives pas à aller chercher pour toi, c'est pour ton ami, comme lui, il a allé chercher ça en forêt pour venir. Toi, tu as attendu ça et quand il vient chercher, tu as vu comment tu es faible? Tu as vu comment tu es faible? Si tu es dedans, arrête. Tu comprends un peu? Si tu es dedans, arrête. Donc, il faut que tu comprennes. L'envie vient de partout. L'envie vient de partout. Non, c'est mon grand frère. Pourquoi tu dis ça? Quoi? Il faut que tu vois comment les gens se partagent héritage pour savoir que l'envie est réelle. Il faut que tu vois comment les gens se partagent héritage quand les parents meurent pour savoir que la jalousie est réelle. Il faut que tu saches ça.
Il faut que tu vois ça. Il faut que tu ailles voir comment les héritages divisent les familles. Pour savoir que non, c'est pas une histoire de famille, c'est une histoire d'humanité. C'est une histoire de nature humaine. C'est comme ça que l'homme est. Donc plus, les gens c'est comme ça. Il t'a dit quoi? La misère aime la compagnie. Tu vois un peu? La misère aime la compagnie. Quand ils sont malheureux dans leur vie, tu vois un peu? Ils sont malheureux dans leur vie, ils sont pas heureux, leur vie est misérable, tout. Ils vont tout faire pour te ramener à leur niveau. Toujours. Tout fait pour te ramener à leur niveau. Non, pourquoi toi tu as une voiture ici? Non, je pense que non, ta voiture qui a été achetée là, c'est pas cher, c'est trop cher. Tu pouvais payer une voiture mieux pour pouvoir mieux vivre, pour pouvoir mieux économiser. Mon ami fait ce qu'il veut. Claire. Mon ami fait ce qu'il veut. Achète ta voiture, roule dedans. Achète ta voiture, roule dedans. Et il te dit, il y a les choses pour lesquelles les gens vont te détester, c'est quoi? Parce que tu as l'argent, parce que tu as l'influence. Tu comprends un peu? L'influence, quand tu as l'influence, les gens vont te jalouser. Pourquoi est-ce que tant de personnes l'écoutent? Pourquoi est-ce que ce petit gars-là, et malheur à toi si tu as la même couleur de Pokémon? Malheur à toi si tu as la même couleur de Pokémon. Qu'est-ce qu'il pense? Ce gars-là, tu es noir, tu as l'argent, tu es joli, et puis tu as femme. Mais tu es mort? Non, on doit l'arrêter. Il faut absolument qu'on l'arrête. On doit l'arrêter. Pour ça que tu dois savoir que tout le monde n'est pas ton ami. Tous ceux qui veulent rire de toi, tous ceux qui font des souris hagards, il faut que tu puisses regarder les gens dans les yeux. Vous avez dit ça dans la vidéo précédente. Il faut que tu puisses rire les gens dans les yeux parce que les yeux ne trahissent jamais. Un traître ne peut pas te rire dans les yeux. Réel. Tu comprends un peu? Un traître ne peut pas te rire dans les yeux. Et vous avez dit, si la misère aime la compagnie, écoute bien, si la misère aime la compagnie, le genre de personnes avec lesquelles ces gens-là s'associent, tu comprends un peu? Ils sont pareils. Ils sont pareils. Et il te dit, un homme qui a 1 million que toi peut te jalouser, bro. Réveille-toi. Un homme qui a 1 million que toi peut te jalouser. Tu perds ton travail. Et puis ton patron, il énerve. Le patron même, tu comprends pas même. Toi-même, on te donne même pas l'argent même à la fin du mois. Mais si tu as toi même là, c'est 200 €, tu prends pour te débrouiller. C'est lui-même qui te donne ça. Mais quand même, tu l'énerves. Tu comprends pas? Peut-être que tu as ta petite marche, tu n'as même pas des chaussures même. Le tonton, il a 2 voitures, mais il t'aime pas. Pourquoi? Parce que malgré son argent, là, peut-être il n'a pas, comme tu vois, les petites au travail te regardent. Les petites te regardent, elles te tournent autour. Le tonton sans ça. Le tonton sans ça, ces petits savoir-faire que tu as avec les femmes là. Le tonton n'a pas ça, donc ça le fatigue, tu l'énerves. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas voler. Ce que les gens détestent en vérité, ce que les gens envient en vérité, c'est quoi? C'est ce qui est en toi. Et vous dites toujours, c'est ce qui est en toi que les gens détestent. Parce que les mêmes personnes qui te jalousent, les mêmes personnes qui te détestent là, ce gars, il va prendre ta femme. Il va prendre ta voiture. Il va prendre ta chaussure. Il va voler ta maison. Mais il n'arrête pas de te détester, bro. Tu vois un peu? Mais il n'arrête pas de te détester. Voilà que non, ils ont volé tous tes habits, tu es nu maintenant. Mais il n'arrête pas de te détester. Pourquoi? Parce que ce qui jalouse en réalité, c'est ce qui est en toi. Ta masculinité, la manière dont tu te comportes, ça, on peut pas enlever ça dans toi. Ton game que tu as, la manière dont tu parles avec les femmes, ton attitude, ta manière de parler, la manière dont tu t'exprimes, en fait, ton éloquence, on ne peut pas enlever. Pour ça, il te dit toujours, apprends sans relâche. Ce qui est dans ta tête, personne ne peut enlever. Ce qui est dans ton attitude, personne ne peut enlever. Et c'est la grande partie que les gens jalousent. Réel. C'est la grande partie que les gens jalousent. Et vous dit, écoutez bien, les gars qui suivent ma chaîne, qui font ce qu'il dit, ou bien ceux même qui viennent d'arriver et qui sont réellement déjà des hommes masculins, tout. Et je vais vous dire, quand tu es un homme masculin, les gens vont beaucoup te détester. Bon, ils vont pas t'apprécier réellement. Pourquoi? Parce que ton attitude déjà impose le respect. Ton attitude déjà, tu n'as pas besoin de parler trop. Quand tu regardes comme cela, on sait que c'est pas le genre de personnes à qui on manque de respect. Tu comprends un peu? Et déjà, cette présence-là, déjà les soumet. Tu comprends? Il faut que tu comprennes ça. Il y a ce rapport de force-là dans toutes les sphères de la société. Il y a ce rapport de force dans toutes les sphères de la société. Ton attitude, ta manière de marcher, ta manière de te comporter au travail. Peut-être que tu vas au travail ou bien à l'école. Il y a des clowns là-bas, tu vas voir. Il y a un, lui, il parle avec les filles, elle rit avec lui, elle envoie, il fait tout ce qu'elle veut. Mais toi, tu lui as jamais dit ne m'envoyez jamais ou bien ne me posez pas de questions. Mais elle ne te pose pas de questions. Est-ce que tu comprends? Tu lui as jamais dit que ne m'envoyez pas. Pourtant, lui, on lui dit, tiens, va acheter telle chose pour nous. Les filles là lui disent ça. Ou bien, tiens, fais tel travail pour nous. Et puis, le fait. Mais toi, elles n'ont même pas le courage de te dire, fais tel travail pour nous. Pourquoi? Parce que ton énergie parle plus fort que tout ce qui se passe. Ton énergie parle plus fort. Ton énergie, l'énergie que tu as en toi, c'est une sorte de communication déjà.
Et ça parle pour toi, ça parle plus fort. Et cette énergie-là, ça les met la pression. Forcé. Bro, cette énergie-là, ça les met la pression sans parler. Sans parler. Il y a des collègues qui sont au travail. Peut-être qu'ils ne t'aiment pas. Bon, ils ne t'aiment pas, tu ne sais même pas ce que tu as fait. Et la majeure partie du temps, ce qui se passe, c'est que peut-être ces gens-là, au début, tu leur parlais. Écoute bien. Au début, ces personnes-là qui te jalousent, peut-être au début, vous étiez amis, vous étiez cool. Tu comprends? Ces gens-là, vous étiez cool au début, vous étiez amis, tout. Mais en marchant avec toi, ils ont vu que tu es différent. Tu es différent pourquoi? Peut-être parce que tu arrives à soulever les poids. Ce courage-là, ils n'ont pas. Peut-être tu arrives à être différent, ils n'ont pas ce courage-là. Le courage d'être différent, les gens ne l'ont pas. Parce que toutes les personnes, si c'était ici, dès qu'ils sont différents, ils se laissent facilement embrouiller parce que les gens disent pourquoi toi tu ne veux pas agir comme telle personne? Pourquoi tu ne veux pas agir comme telle personne? Tout. Pourquoi tu n'agis pas comme nous? Et comme tu n'agis pas comme nous, ils vont commencer à te détester. Et cet ami avec qui tu marchais, tu vas voir que d'un jour à l'autre, bon ne t'appelle plus. Bon pour rien. Un jour à l'autre, tu ne comprends pas. Écoutez bien, si tu ne comprends pas, c'est que tu n'as jamais été dans ça. Parce que je vous dis, il y a des choses qui expliquent que les gens ne comprennent pas et ne vont pas comprendre maintenant. Jusqu'à ce qu'ils vivent ça. Tu vois un peu? Jusqu'à ce que tu vives ça, tu ne vas pas comprendre. Ce bro-là, vous êtes ensemble. Et à un moment, bro va arrêter de t'appeler pour rien. Tu ne lui as rien fait. Vous étiez cool, vous parlez. Ah, tu l'appelles maintenant, il ne veut plus te parler. Tu l'appelles maintenant, tu sais pas, tu as fait quoi en fait? Tu n'as rien fait, bro. Tu n'as rien fait. Il t'envie réellement. Et le fait d'être en ta présence comme ça ne peut pas supporter parce que son cœur est faux. Tu comprends un peu? Son cœur est faux. Et quand le cœur ne peut pas mentir, c'est à cause de ça que les yeux ne mentent pas aussi. Parce que comme son cœur est faux, il n'arrive pas à faire semblant. Il n'arrive pas à faire semblant. Et le meilleur jeu, c'est quoi? C'est que souvent, quand tu comprends, continue de faire semblant. Continue de faire semblant que tu ne sais pas que lui là, non, il m'en veut ou bien il m'envie. Les gens t'envient réellement. Pour ça que tu dois faire quoi? T'aimer. Parce qu'ils vont venir. Bon, il te garantit qu'ils viendront. Ils viendront, il faut que tu puisses les refroidir. Vous aidez à parler de ça. Il faut que tu puisses les refroidir. Il faut que tu puisses les calmer. Et quand ils voient qu'ils ne peuvent pas t'attaquer, tu es prêt pour les calmer, ça les énerve encore plus. Oh, mais on va faire comment? On va faire comment? C'est là maintenant, ils vont te proposer, allons boire ensemble. Pourquoi? Pour t'empoisonner. La technique de quoi? Des femelles. La technique de quoi? Des femelles. Ils ne peuvent pas te confronter directement. Non, peut-être ils vont envoyer des gens pour te faire du mal. Ils vont envoyer telle personne pour te faire du mal. Ils vont envoyer telle personne pour te faire du mal. La technique des femelles, l'empoisonnement. Parce qu'ils ne sont pas assez hommes. Ils ne sont pas assez hommes pour te confronter, pour te dire que non, en vérité, tu nous as fait telle chose et puis ça nous énerve. Parce qu'un vrai garçon, ah mon frère, il ne faut plus faire ça avec moi. Mais en vérité, tu sais pourquoi ils ne peuvent pas te confronter? Parce que tu ne leur as rien fait. Tu es juste toi. Tu es juste toi. Tu comprends un peu? Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent juste que tu combattes le fait d'être toi. Tu comprends un peu? Moi ici, non limite, ils n'arrivent pas à poursuivre quelqu'un. Ils n'arrivent pas à poursuivre quelqu'un. Tu veux qu'ils combattent ça? Tu veux qu'ils combattent ma propre personne en fait. Tu comprends? C'est comme si quelqu'un te demandait de combattre le fait de marcher sur tes pieds. Ils n'arrivent pas. C'est comme ça que je suis fait en fait. Tu vois? C'est à cause de ça qu'ils ne peuvent pas te confronter parce qu'en vérité, tu ne leur as rien fait. Tu vois un peu? En vérité, tu ne leur as rien fait. Donc, ils ne peuvent pas te confronter. Ils t'envient juste. Ils envient juste ce que tu as, ce que tu es en fait. Tu vois? Ils envient juste ce que tu es parce qu'ils n'ont pas le courage d'être comme ça. Le courage d'être différent. Le courage d'être détesté. Le courage d'en avoir rien à foutre de ce que les gens pensent de toi. Ils n'ont pas ce courage-là. Tu comprends? C'est comme un gars, peut-être, dans un travail de m'aide, on leur m'aide. Tu vois un peu, non? Et puis toi, tu ne travailles pas, peut-être tu es entrepreneur digital, ou bien tu es entrepreneur, tu fais tes propres affaires, tout, tu gères ton temps, tu n'es pas esclave, en fait, de quelqu'un. Tu comprends un peu? Tu n'es pas esclave de quelqu'un, en quelque sorte. Et ce quelqu'un-là, il va te détester juste parce qu'il n'a pas le courage de faire ce que tu fais. La majeure partie du temps, tu vois tes amis sur Instagram, il y a plein, ils n'aiment pas tes photos, bro. Il y a plein, ce sont tes frères, tes amis, tout. Bon, tu penses que ce sont tes amis. Tu vois un peu? Ils n'aiment pas tes photos. Peut-être tu commences un projet, tout. Tu vois bien qu'ils regardent ta story, tout, mais ils n'aiment pas tes photos. Pourquoi en fait? Parce qu'il ne faut pas t'élever. Il ne faut pas devenir mieux que nous. Comme les femmes en fait, qui pensent que non, il ne peut pas trouver que... Pourquoi il va trouver mieux que moi? Pourquoi il va trouver mieux que moi? Parce qu'il n'y a pas mieux que moi. Parce qu'elle est narcissique. Elle est narcissique. Tu comprends un peu? Elle est narcissique. Et il faut que tu comprennes ça. Les gens sont comme ça. L'envie, la jalousie, c'est l'une des émotions, l'une des trucs qui montent vite, l'un des trucs qui montent vite au cœur de l'homme. Vite au cœur de l'homme. Regarde-les.
Bon, regarde-les, ne les laisse pas, regarde-les. Fais semblant de ne pas voir, mais regarde-les. Sois intelligent émotionnellement. Comprends comment bouger dans la société. Ça, c'est le plus grand, le plus puissant des games qu'il puisse te donner. Quand tu es dans un travail, continue. Dis, fais de sorte à ce qu'il n'ait rien à dire sur toi. Tu comprends un peu? Fais de sorte à ce qu'il n'ait rien à dire sur toi. Tu vas à l'école, peut-être que tu... Écoute bien, bro, tu vas à l'école. La majeure partie du temps, quand tu as ce truc, cette certaine masculinité-là, tu vas à l'école, tu vas voir qu'il y a des personnes, des professeurs, des éducateurs, ils n'aiment pas ta tête pour rien. Parce que les autres élèves, ils arrivent à les insulter, mais toi, ton énergie, ta manière d'être, ta manière, ta présence seulement ne les permet même pas de t'insulter. Tu comprends? Ton énergie, ta manière d'être ne leur permet pas de t'insulter parce que tu es juste là. On sait que lui là, il est poli tout, mais là, il y a quelque chose qu'on lit en lui là. C'est pas le genre de personne qu'on insulte. Et le fait qu'il y a cette barrière énergétique là qui les empêche de t'insulter, ça les fatigue. Le fait qu'il y a cette barrière énergétique qui les empêche de t'insulter, ça les fatigue en fait. Pour ça que vous dit, si tu es un homme, tu es réellement masculin, tourne-toi, c'est vers l'entrepreneuriat, vers telle chose. Mais dans ce milieu aussi, tu vas avoir des jaloux. Faut pas penser que c'est partout. C'est partout. C'est partout, blanc comme noir, rouge comme vert, ils sont tous, c'est la nature humaine, l'homme est l'homme. Si tu veux, quitte dans ton pays, va en Europe, quitte en Europe, viens en Afrique, va en Asie, c'est pareil. C'est pareil, l'homme est jaloux en fait. Et si quand tu commences à montrer que non, tu as certaines qualités, ou bien ces qualités-là sont visibles aux yeux de tout le monde, toi dans ta tête, tu penses que c'est normal, bro. Parce que tu as ça depuis petit, c'est juste en toi, c'est juste toi en fait. Et les gens qui n'ont pas ça, ils ont tendance à remarquer plus. Quand il est petit, il remarque vite que lui, il est grand détail. Hein. Claire. Quand il est vilain, il remarque vite que lui, il est joli. Hein. Claire. Quand il n'a pas de game, ou bien quand les gars le rejettent, il remarque vite que lui là même, les filles là font quoi lui? Il a quoi même? Il est jaloux. Ça le fatigue quand tu vois comme ces deux pieds penchés là. À cause de ça, quand les gars là, mais toi tu parles à lui là, pourquoi? Pourquoi tu parles à lui là? Il va faire quoi avec toi? Non, faut le laisser. Il sait pas que c'est ce qui fait que la femme a envie de parler à toi. Parce qu'il comprend rien. Tu comprends un peu? Il comprend rien, il est distrait. C'est juste toi en fait. Reste-toi. Aie les yeux pour discerner le game. Aie les yeux pour discerner les envies. Les envies en fait. Ils vont te manipuler pour t'emmener à leur niveau. Il faut que tu comprennes. Ils vont vouloir te manipuler pour t'emmener à leur niveau. Ils vont vouloir en fait regarder ta valeur comme si elle n'existait pas. Tu comprends un peu? Ils vont vouloir regarder ta valeur comme si elle n'existait pas. C'est comme si peut-être tu étais dans un endroit, tu as grandi avec des gens dans un quartier pauvre. Tu vois un peu? Tu as grandi avec des gens dans un quartier pauvre et tu t'en vas et tu deviens quelqu'un d'autre. Tu deviens quelqu'un, tu deviens riche, tu deviens tant. Et ces personnes-là qui t'ont vu en train de te chercher dans ce genre de situations-là, tu vois un peu, et qui n'ont pas voulu se chercher, dans ton cœur, tu as toujours leur ami, mais eux, soudainement, ils ne te parlent plus. Tu comprends un peu? Ils ne te parlent plus. Et c'est ce genre de personnes-là qui vont dire, oh, lui, on le connaît ici au logo. Pourtant, tu n'es plus cette personne-là. Tu comprends un peu? Pourtant, tu n'es plus cette personne-là, mais ils ne vont pas reconnaître ton talent. Ils ne vont pas reconnaître ton savoir-faire. Ils ne vont pas reconnaître ta manière de faire. C'est pour ça que la majeure partie des gens qui t'aident, en fait, ce sont les étrangers. Tes frères ne t'aident pas. Le prophète n'est jamais reconnu chez lui. Réel. Le prophète n'est jamais reconnu chez lui. Les gens qui vont t'aider, ce sont les étrangers. Ce n'est pas tes frères. C'est pas tes frères, parce que eux, ils sont jaloux de ton avancement. Vous n'avez pas vu Joseph, il a dit à ses frères, il va devenir grand, toi quoi. Jetez-le dans le puits. Jetez-le dans le puits. Pourquoi? Toi, tu as devenu grand que nous, quoi. C'est comme ça que le cœur de l'homme est. Il faut apprendre à lire le terrain, bro. Il faut apprendre à lire le terrain. Sinon, ils vont te faire du mal. Je vous aime, les gars. N'oubliez pas de liker ma vidéo.